Ça y est, j'ai appuyé sur le bouton, les gars. Je ride en ville. Je crois que je suis pas prête pour ça. Bonsoir à tous et bienvenue dans ma toute première vidéo YouTube. Franchement, je sais pas. Je sais pas. C'est la première fois que je fais ça. On va voir ce que ça donne. De toute façon, on est là. On est là et on va la faire cette vidéo, ok? On va la faire. Par contre, la luminosité là, la luminosité qui change parce que le soleil il part. Moi je vous le dis, hein, ça va pas le faire. Est-ce qu'on mettrait pas ça en renfort quand même? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je pense que c'est une bonne idée. Juste histoire que ma première vidéo elle soit pas cataclysmique quoi. Du coup les copains, merci d'être là pour ma toute première vidéo YouTube. En vrai c'est un grand pas pour moi, c'est vraiment un grand pas. De toute façon j'ai dit que j'allais me lancer. Alors c'est trop tard, il faut que je me lance. Du coup pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Lisa Marie, on me surnomme aussi Blue parce que c'est mon petit surnom d'artiste quoi. Je suis journaliste musique, photographe et vidéaste. Je suis passionnée de musique depuis mon plus jeune âge. Et du coup c'est pour ça que j'ai décidé de lancer cette chaîne YouTube, c'est pour vous parler de cette passion qui me berce depuis mon plus jeune âge. Il y aura pas mal de contenus différents, j'ai pas trop envie de vous spoiler non plus, mais vous allez voir ce qui arrive. En tout cas, si vous aimez la musique, bienvenue, je pense que vous êtes au bon endroit pour faire de belles découvertes et parler de musique avec moi. Même si vous pouvez pas vraiment me parler, là, vu que c'est moi qui parle toute seule à ma caméra. Bref, du coup, je me suis dit que pour ma première vidéo YouTube, j'allais faire une FAQ parce que je trouvais assez bizarre de rentrer direct dans le sujet en commençant directement par plein de vlogs et puis vous introduire plein de gens, etc., etc. Je me suis dit que ça pouvait être bien d'abord de me présenter moi. Donc pour les copains qui m'ont sur Instagram, je vous avais mis une petite boîte à questions. J'ai réuni toutes vos questions sur mon petit téléphone, donc je vais y répondre aujourd'hui. En vrai, c'est vraiment juste une FAQ introductive pour que vous sachiez à peu près qui je suis, ce que je fais, quels sont mes projets, qu'est-ce qu'il va y avoir sur cette chaîne YouTube. Par rapport aux questions que vous m'avez posées, j'ai divisé ça en 3 grandes parties. La première partie, ça sera la partie où je me présente. La deuxième partie, ça sera la partie sûrement la plus importante puisqu'on va parler de musique. Parce que bien sûr, vous m'avez posé énormément de questions en rapport avec la musique. Et la troisième partie, ça sera la partie où vous me posez un peu des questions qui traitent de tout et de rien, on va dire. On va rentrer dans le vif du sujet, les copains, donc on va commencer par la première question. Quel est ton parcours et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors moi, je suis née en Guadeloupe et j'ai aussi des origines sénégalaises. J'ai grandi à Montpellier. J'ai fait toute ma scolarité à Montpellier. J'ai fait un petit bac ES. Je suis allée à la faculté d'économie où j'ai eu une licence d'économie. Après, je suis partie pendant 1 an à l'étranger à Londres. Au début, j'ai bossé chez Prêt à manger et après, j'ai bossé chez Offspring. Et à côté de ces travaux alimentaires, je sortais dans plein d'événements très hip-hop, underground, tout ça avec ma caméra. Je prenais des artistes en photo et c'est tout simplement comme ça que je me suis fait plein de copains à Londres. Donc vraiment une des meilleures expériences de ma vie. Je suis rentrée en France en août 2020 et j'ai intégré un média lifestyle, mode, sneakers, musique qui s'appelle Camino TV. Du coup dans ce média j'étais rédactrice web musique, je m'occupais de toute la partie musique. En parallèle de ça j'ai repris les études, donc je suis actuellement en master de journalisme en alternance et j'ai changé de travail. Donc aujourd'hui je suis rédactrice web dans une agence de pub qui s'appelle Orixa Media. Et donc en parallèle de bosser chez Orixa Media, je continue de faire ce que je fais depuis 3 ans, c'est-à-dire de la photographie, de la vidéo et du journalisme dans la musique. Deuxième question, ce serait quoi ton rêve professionnel? Si je devais résumer ça très rapidement, mon rêve professionnel c'est tout simplement d'être une bête de journaliste musique, une bête de photographe et une bête de vidéaste. Et vous m'avez vraiment posé des questions d'entretien d'embauche. Tes 3 qualités principales, mes 3 qualités principales. J'ai envie de dire calme, même si ça peut être vu comme un défaut pour certains, comme une qualité pour d'autres. Moi, je préfère voir ça comme une qualité. Très posée, Enfin, je pense que ça se voit quand je parle, parce que je suis quelqu'un qui parle assez lentement, etc., etc. Ensuite, j'ai envie de dire téméraire quand il le faut. En 3e qualité, les gars, aidez-moi, je déteste ce genre de questions. J'ai envie de vous dire que j'ai de très bonnes capacités rédactionnelles. C'est-à-dire que je pense que dans une autre vie, j'aurais pu être violoniste. Amine, je te parle, si tu regardes cette vidéo, je pense que dans une autre vie, j'aurais pu faire ce que tu fais.
parce que je suis une vraie violoniste des mots, ok? Pourquoi blue et comment le bleu est devenu ta couleur préférée? C'est une question intéressante. De base, c'est une histoire très simple. Je rejoignais mon groupe de copains qui sont beaucoup dans la musique. D'ailleurs, je les rejoignais pour le tournage d'un clip. Joanne, Juliane, Willow, c'est à vous que je parle actuellement, donc je les rejoignais ce jour-là. J'avais une perruque bleue. Et du coup, quand je suis arrivée, Joanne, il m'a dit « Oh, le bleu, ça te va trop bien. Bah maintenant, je vais t'appeler Blue. » Voilà. Sauf que moi, quand Joanne, il m'a dit ça, je me suis dit, attends, on tient un truc là. Parce que le bleu, ça fait longtemps que c'est ma couleur préférée. Et c'est vrai que blue, c'est pas mal. Blue, c'est pas mal du tout. Et vous savez quoi? Au-delà que ce soit simplement un surnom qui est sorti de nulle part, juste à cause d'une perruque que je portais, le bleu, ça représente énormément de choses pour moi. Je pense que la meilleure manière pour moi de vous expliquer pourquoi blue, c'est tout simplement de vous lire ce que j'ai écrit sur mon site internet pour me présenter. Et comme ça, vous pourrez constater en même temps mes capacités rédactionnelles plutôt très axées violon. On me surnomme Blue, sûrement parce que j'adore cette couleur. Pour moi, le bleu, c'est le ciel et la mer. L'intersection entre les deux, c'est l'horizon, cet endroit qu'on n'atteint jamais vraiment. Comme je suis un peu têtue, je me suis mise en tête de poursuivre cet horizon. Et l'horizon, ce sont ces objectifs que je me fixe et qui se renouvelleront sans cesse pour devenir plus grands une fois réalisés. C'est un peu comme quand tu cours après l'horizon, t'en viens jamais à bout, même quand t'as l'impression d'être bientôt arrivé. J'aime bien moi, comme ça la course finira jamais et je suis sûre de pas m'ennuyer. Ton secret pour avoir les cheveux naturellement bleus? Je suis désolée, mais c'est vraiment un secret que je ne peux pas dévoiler. On va vite passer à la question d'après parce que je peux pas vous dire en fait. Je peux vraiment pas du tout vous dire comment ça se fait que j'ai les cheveux naturellement bleus. Autre question très intéressante, comment tu décrirais ta vibe autrement que par le bleu? J'ai envie de dire une explosion de couleurs. J'aime beaucoup le bleu, mais j'adore toutes les couleurs. Pour moi, les couleurs, c'est vraiment... c'est la joie en fait, genre une explosion de couleurs, même à travers la façon dont je m'habille. C'est vrai que je m'habille toujours avec des habits très colorés, etc. Donc ouais, j'aurais dit une explosion de couleurs. Et aussi, je décrirais bien ma vibe par la déstructuration, mais ça c'est surtout quelque chose qu'on remarque quand on regarde mes vidéos. Si ta vie devait être un livre, quel en serait le titre? J'adore cette question parce que j'adore les livres. Est-ce que vous connaissez le film Slumdog Millionnaire? Peut-être que vous l'avez regardé, peut-être que vous connaissez pas, enfin bref. En tout cas, le film Slumdog Millionnaire, à la base, c'est l'adaptation d'un livre. D'un livre que j'ai adoré lire et qui s'appelle Les fabuleuses aventures d'un Indien malchanceux qui devint milliardaire. Et du coup, si ma vie devait être le titre d'un livre, ça serait Les fabuleuses aventures improbables d'une petite fille passionnée par la musique qui devint journaliste et photographe et vidéaste. C'est long quand même comme titre. Les amis, on passe déjà à la deuxième partie de la vidéo, la partie la plus intéressante, la partie musique, parce que vous m'avez posé plein de questions en rapport avec la musique et je suis trop contente parce que c'était clairement le but de la vidéo, ok? Alors, 3-4 sons qui définissent tes différentes personnalités. Le premier son qui me vient en tête instantanément, c'est Hotel California de The Eagles, parce que c'est ma chanson préférée et c'est une chanson que j'ai écoutée très jeune et qui du coup m'a accompagnée durant toute mon enfance, mon adolescence et là où j'en suis aujourd'hui. Je définirais vraiment cette chanson comme la BO de ma vie, pour faire court, clair, net et précis. En deuxième son qui définirait ma personnalité, alors j'aurais tendance à mettre un son de A$AP Rocky parce que c'est mon artiste préféré et j'aurais tendance à choisir évidemment Angels, qui est mon son préféré de A$AP Rocky parce que c'est un son qui m'apaise, c'est un son que je peux écouter dans toutes les conditions. Troisième son, je choisirais bien Inachevé des Casseurs Flotteurs, donc Orelsan et Gringe. Et c'est une chanson que j'aime beaucoup écouter, notamment quand je me retrouve face à des doutes, face à mes peurs, face à quelque chose justement d'inachevé que j'ai toujours pas fini, et c'est vraiment une chanson qui me motive. Pour moi, dans cette chanson, tu sens vraiment à quel point Orelsan et Gringe, ils sont passionnés par ce qu'ils font. C'est le genre de chanson que j'ai besoin d'écouter quand je suis dans un down. Les paroles me prennent aux tripes. Est-ce que tu as un souvenir d'enfance qui t'a marqué en lien avec la musique? Autant vous dire que j'ai énormément de souvenirs d'enfance qui m'ont marqué et qui sont en lien avec la musique. Là, si je devais en choisir un instantanément et qui en plus fait rebond avec la question juste d'avant, j'ai envie de vous parler de la première fois où j'ai entendu la chanson Hotel California. C'était à l'arrière de la voiture de mes parents et quand j'ai entendu le solo de guitare, enfin vraiment,
Juste, j'ai reçu, je pense, une des plus grandes gifles de ma vie. Je me suis dit, écoute Lisa, ce solo de guitare là, tu vas l'apprendre par cœur. D'abord, tu vas l'apprendre par cœur vocalement, et un jour dans ta vie, tu l'apprendras par cœur à la guitare. Autant vous dire que je le connais par cœur vocalement aujourd'hui, mais à la guitare, on y travaille encore, mais ça fait partie de mes objectifs, les gars. Un jour, je saurai jouer le solo d'Hotel California à la guitare. Pourquoi cet amour pour la musique? T'as l'air grave passionné de cette culture. C'est quoi ton lien avec et comment t'es tombé dedans? Comme je l'ai dit, la musique, c'est quelque chose qui me berce vraiment depuis ma plus tendre enfance. N'est-ce pas mignon? Quand on me demande pourquoi la musique, c'est vrai que j'ai un peu du mal à y répondre parce que pour moi, c'est un peu comme si c'était une évidence en fait. Si vous voulez vraiment toute l'histoire sur comment je suis tombée amoureuse de la musique, je vous invite à écouter le premier épisode de mon podcast, le Bluecast, le premier épisode qui s'appelle Quand la musique devient ma passion. Mais du coup, pour faire court ici, comme je vous ai dit, la musique, ça me paraît tellement comme une évidence, genre, j'ai l'impression juste d'être tombée dedans et d'en être jamais ressortie. Et par la force des choses, j'ai l'impression que tout ce qui m'entoure est lié à la musique. Donc, sans parler de mes souvenirs d'enfance, si on parle aujourd'hui du fait que 3/4 de mes amis sont dans la musique, pour moi, c'est limite juste une histoire de loi de l'attraction. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Pour moi, la musique, en fait, c'est vraiment une globalité. Tu vois, la musique, c'est pas juste la musique, c'est des émotions. La musique, c'est des moments que tu partages. La musique, c'est des moments que tu partages aussi seul. La musique, c'est des souvenirs. La musique, c'est trop de choses, en fait. La musique, c'est vraiment une globalité. Et pourquoi la musique? Du coup, pour ça, voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir journaliste rap? J'ai juste envie de faire une mini correction. Je me considère pas comme une journaliste rap. Je me considère comme une journaliste musique. Même si, certes, le rap, c'est vraiment ma spécialité, en réalité, il y a tellement de personnes autour de moi qui font autre chose que du rap et que moi j'ai envie de mettre en avant en tant que journaliste. Et moi-même j'écoute tellement de sons qui ne sont pas du tout du rap. Enfin, comme je vous ai dit tout à l'heure, ma chanson préférée c'est Hotel California. Rien à voir avec du rap. Et du coup, pour répondre à la question, il y a tellement de personnes talentueuses autour de moi qui me font vibrer juste avec leur musique que pour moi, ma mission à moi, tu vois, j'ai une mission dans la vie. Ma mission, c'est de mettre mon entourage en avant, de mettre toutes ces personnes talentueuses en avant. Enfin, moi, je trouve ça fou d'avoir des amis à moi, des amis proches à moi qui juste avec leur musique me font vibrer. En fait, j'ai envie de mettre ces personnes en avant parce qu'elles sont tellement talentueuses, elles ont tellement de choses à apporter, tellement d'émotions à partager, tellement de moments à partager juste avec leur musique. Il y a trop de choses dont je veux vous parler, j'ai trop d'amis talentueux que je veux vous présenter. Il y a trop de choses en fait les gars, il y a trop de choses. Et puis au-delà de mes amis, il y a aussi évidemment les artistes qui m'inspirent, que j'ai envie de mettre en avant. Et pour moi, le seul moyen de le faire, c'est à travers le journalisme dans la musique. Qui est ta plus grande source d'inspiration? Cette personne-là. Est-ce que vous reconnaissez cette personne-là? A$AP Rocky. Est-ce que je le dis avec l'accent anglais? A$AP Rocky. Donc A$AP Rocky, ma plus grande source d'inspiration. Je pense que c'est vraiment le rappeur qui m'a fait plonger, mais qui m'a fait plonger dans la musique et du coup plus particulièrement dans le rap, mais qui m'a fait tellement plonger que je n'en suis jamais ressortie, que ce soit pour sa musique, pour son imagerie que je trouve folle, mais aussi au-delà de ça pour son évolution, parce que du coup je le suis vraiment depuis le début et depuis ses premiers sons. Son évolution, c'est un truc de ouf parce qu'il a gardé sa patte du début et on sent encore aujourd'hui sa patte du début, mais il a tellement expérimenté pour évoluer dans sa musique, dans son imagerie, etc. que ouais, enfin pour moi c'est un artiste complet qui m'a inspiré de ouf. Qui est ton artiste préféré hors hip-hop? Ce n'est pas un artiste, mais deux artistes parce qu'il s'agit d'un groupe qui s'appelle Daft Punk. Daft Punk, évidemment, définitivement de loin, de très loin, ils sont trop forts. Et quand ils se sont séparés, mon petit cœur s'est brisé. On sait tout ce qui est Daft Punk, je pense que je n'ai pas vraiment besoin de vous donner de justification, mais mes artistes préférés hors hip-hop, bien sûr que c'est Daft Punk. Avec quels artistes rêverais-tu de travailler? Il n'y a pas énormément d'artistes avec qui vraiment je rêverais, parce que je trouve que rêver, c'est un mot fort. Donc si je devais donner les artistes avec qui je rêverais vraiment de travailler, sans aucune hésitation aucune, j'aurais dit les artistes du A$AP Mob, tout simplement pour toute cette inspiration qu'ils m'ont apportée au fil des années et qui m'accompagne encore aujourd'hui. Si tu devais ressusciter un artiste, ça serait lequel? Il y a énormément d'artistes que j'aimerais ressusciter, les gars. J'aimerais vraiment tous les ressusciter, ok? Donc c'est vraiment dur comme question. À titre personnel, si je devais ressusciter un artiste qui, moi, m'a inspiré de ouf,
ouf, ça serait A$AP Yams. On parle beaucoup du A$AP Mob dans cette vidéo, je sais, mais en même temps vous me posez des questions sur qui sont mes inspirations, etc., etc. Donc je suis obligée de parler d'eux. Mais du coup, oui, ça serait définitivement A$AP Yams parce que si le A$AP Mob est ce qu'il est aujourd'hui et si le A$AP Mob m'inspire autant aujourd'hui, c'est grâce à A$AP Yams. J'ai fait un podcast sur A$AP Yams que je vous invite à aller écouter et dans lequel je vous raconte l'hommage que je lui ai fait. Ton interview de rêve après A$AP Rocky, clairement, Beyoncé. Je pense que c'est une femme qui a fait tellement de choses dans sa vie et qui est tellement polyvalente. J'ai trop de questions à lui poser à cette femme. Tu vas plus te spécialiser sur le rap français ou sur le rap US et est-ce que tu vas organiser des événements rap? Alors moi, le fait est que je suis beaucoup plus spécialisée dans le rap US, mais clairement sur mes différentes plateformes, je compte vraiment pas me limiter juste au rap US. Donc ça va pas seulement être du rap US, ça va pas seulement être du rap français, ça va être aussi de la pop, ça va être aussi du rock, ça va être aussi de l'électro. Il y a tellement de genres musicaux qui me passionnent. Est-ce que je vais organiser des événements rap? Alors c'est une très bonne question, c'est quelque chose auquel j'ai pas pensé. Non, je mens. Je suis une grosse menteuse. Si j'ai déjà pensé, je me suis dit, Lisa, si un jour dans ta vie tu peux organiser un festival, ça serait incroyable, mais vraiment une chose à la fois. Donc pour l'instant, j'en suis là où je suis aujourd'hui et si un jour j'ai la chance de pouvoir organiser mon propre événement musical, c'est avec grand plaisir que je le ferai, mais on y va step by step. Et pour l'instant, on n'y est pas encore. Envisages-tu un jour de devenir aux médias allant jusqu'à concurrencer Bouscapé par exemple? Clairement pas du tout. J'ai pas du tout ces ambitions-là. Je me considère juste comme une fille passionnée qui vous parle de sa passion et qui vous parle de musique. Et du coup, via ce biais, forcément, je vais jouer le rôle d'un média. Avant tout, je vais vous partager ce que j'aime et voir aussi si ça connecte avec vous et si vous aimez ce que je partage et si ça peut vous permettre de vous faire découvrir de la musique. C'est vraiment tout bénef pour moi. Faire des collaboration avec des médias, pourquoi pas. Mais même de base, de toute façon, mon objectif, c'est absolument pas de concurrencer les autres. J'ai tendance à dire que si j'ai quelqu'un avec qui je dois me battre, c'est surtout moi-même. Donc déjà, je vais commencer par me surpasser moi-même et puis après, on verra bien où ça nous mène. Raconte des anecdotes avec des artistes que tu as pu rencontrer. Ok, j'ai une super anecdote. C'est une histoire que je trouve très très belle. En 2020, il y a une artiste palestinienne qui m'a contactée via Instagram et qui s'appelle Lina Marhoul. Elle aimait beaucoup une des vidéos que j'ai faites. Elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit « J'adore ce que tu fais. Est-ce que tu veux faire mon prochain clip ?» Bien sûr que je vais faire ton prochain clip. Bon, évidemment, avant ça, je suis allée écouter ce qu'elle faisait déjà et tout. Et c'est vraiment une fille avec une voix mais incroyable. Donc quand elle m'a demandé si je voulais faire son prochain clip, je lui ai dit mais bien sûr que je vais faire ton prochain clip en fait. Oui, toi et moi on va travailler ensemble, bien sûr qu'on va travailler ensemble. Du coup à ce moment-là, moi j'habitais à Londres. Donc elle est venue de Palestine jusqu'à Londres pour qu'on réalise son clip et ça s'est super bien passé. Je pense que c'est une des meilleures expériences créatives de ma vie. مع نجوم هوليوود برفع كاس 4 دول بأسبوعين بكتب 3 أغاني fucking يومين. Et c'est vraiment une fierté pour moi parce que ce clip que j'ai réalisé à l'heure actuelle, c'est son plus grand single, c'est son single qui a le plus marché. Et je suis tellement heureuse d'avoir pu participer à ça grâce à ma petite patte artistique. Et aujourd'hui, au-delà d'être juste une artiste avec qui j'ai travaillé, Lina, c'est vraiment quelqu'un que je considère comme ma grande sœur. Et en vrai, on a une très très belle histoire à vous raconter parce qu'on a bossé ensemble il y a pas longtemps, mais je peux pas vous spoiler ça tout de suite parce que c'est quelque chose justement qui va arriver sur ma chaîne YouTube. Dans 10 ans, tu te vois dans quelle position dans l'idéal et dans quelle ville? Comme j'ai dit tout à l'heure, un de mes objectifs professionnels, c'est d'être une bête de journaliste musique, une bête de photographe et une bête de vidéaste. Donc si dans 10 ans, je peux être dans une position où je suis une journaliste, photographe et vidéaste reconnue dans la musique, je pense que ça serait un de mes plus beaux rêves. Et dans quelle ville je me vois? Là, actuellement, j'habite à Paris. Est-ce que je me vois à Paris dans 10 ans? Honnêtement, je pense pas. J'aimerais bien soit retourner dans mon sud que j'aime ou à Londres, mais c'est vrai que je me vois pas en tout cas dans la ville de Paris dans 10 ans. Les amis, on passe maintenant à la dernière partie de cette vidéo. Les questions que j'ai classées dans la catégorie autre parce que je ne savais pas comment appeler cette catégorie. Et on commence tout de suite avec une très grande question. Les choses que tu as accomplies dont tu es la plus fière. Un de mes rêves, c'était d'aller au Yams Day à New York, qui est un concert du coup en hommage à A$AP Yams où il y a donc tout le A$AP Mob qui est là. J'ai attendu personne,
personne. J'ai pris mes billets d'avion pour aller à New York, j'ai pris ma caméra et je suis allée au Yamsday. J'ai pris des photos parce que j'étais en mission photo, évidemment. C'est une expérience qui m'a ouvert énormément de portes, donc c'est définitivement une des choses que j'ai accomplies dont je suis la plus fière. Une phrase qu'on t'a dit qui t'a marqué: quel est le meilleur conseil que tu aies reçu? En fait, j'ai la chance d'avoir un entourage incroyable qui me donne vraiment de super conseils dès que j'en ai besoin. C'est vraiment très compliqué parce qu'il y a tellement de phrases qui m'ont marqué. Donc je vais juste vous dire le conseil qui m'a le plus marqué dernièrement et qu'on m'a donné littéralement il y a quelques jours, et qui était juste vas-y et fonce, vas-y au feeling. De toute façon, les bouches fermées ne se font pas nourrir, parce que si t'y vas pas, personne va le faire pour toi. C'est un conseil qu'on a tous déjà plus ou moins entendu, mais c'est vraiment cette métaphore de si t'ouvres pas ta bouche, tu vas pas manger et tu vas pas te faire nourrir. Quand mon pote m'a dit ça, je me suis dit mec, ta phrase est tellement simple, mais elle veut tellement tout dire, et c'est là que je me suis dit ok, y a pas de souci, je vais continuer d'ouvrir ma bouche. Maintenant les portes, on va pas les ouvrir, on va les défoncer. Il faut qu'on les défonce, les portes, on va les défoncer, y a pas de souci. Et c'est un conseil que je vous donne à vous aussi, hein. N'oubliez pas d'ouvrir votre bouche si vous voulez être nourri, parce que si vous ouvrez pas votre bouche, vous allez pas être nourri. Ouvrez-la bien fort même. Ici on a faim, on a la dalle. Comme Shai dirait, est-ce que t'as la dalle toi? Moi je vous le dis, j'ai la dalle, nouvelle école. Quel est ton plaisir coupable? En vrai, c'est peut-être un peu nul et ça manque un peu de peps et de piment, mais je dirais que mon plus grand plaisir coupable, c'est le coca, parce que je suis malheureusement accro au coca. Londres ou Montpellier? Ça là, cette question, c'est vraiment une question très très dure, parce que Montpellier, c'est ma maison, c'est ma ville, tu vois, et Londres, c'est ma deuxième maison et c'est ma ville aussi. Donc en fait, j'ai pas envie de répondre à cette question. J'ai même envie de vous dire Londres et Montpellier. Montpellier ou Paris, là pour le coup, c'est beaucoup plus facile de répondre et sans hésitation aucune, Montpellier. Paris, c'est bien pour le job. Paris, c'est bien pour les opportunités, je suis d'accord. Mais à part ça, le sud de la France n'a rien à envier à Paris, les gars. Tes plus belles rencontres 2021-2022. J'ai rencontré beaucoup de personnes géniales en 2021 et en 2022. Non seulement parce que je suis retournée à l'école, donc forcément en retournant à l'école, j'ai fait énormément de rencontres qui étaient géniales. J'ai changé de travail, j'ai aussi fait des rencontres incroyables. Enfin bref, dans ma vie de tous les jours, et notamment en 2021-2022, il y a énormément de choses qui ont changé pour moi et qui ont fait que j'ai fait des rencontres de ouf. Donc là, comme ça, je saurais pas vous donner de nom, les gars. Mais si j'étais sur Skyrock là tout de suite et que je devais faire une dédicace Skyrock, je pense que ma dédicace durerait 5 minutes. Dédicace pour la France, l'équipe de France, Benzema sont retournés, l'équipe de France, on est d'accord ou pas? C'est ce soir, c'est aujourd'hui. Dédicace au collège Didier Dora du Bourget. De Toulon. Mais je vais pas me mettre dans la sauce à commencer à citer tous vos noms, parce que c'est sûr que sans faire exprès, je vais oublier quelqu'un. Qu'est-ce qui t'effraie le plus à propos de l'avenir? Je pense que comme tout le monde, il y a énormément de choses qui m'effraient à propos de l'avenir. Si on parle des choses de la vie en général, toutes les choses du style perdre un proche, ou les choses qui arrivent trop vite et que tu peux même pas voir arriver, bien sûr que toutes ces choses m'effraient à l'avenir, comme tout un chacun. Après, si je devais donner un exemple parmi toutes ces choses qui m'effraient, un exemple qui serait un peu moins générique, une des choses qui m'effraie le plus, ça serait de perdre la fibre, de perdre ma passion, d'en arriver à un point où il y a tellement de facteurs externes qui m'ont fait du mal et qui m'ont heurté, que j'ai décidé d'arrêter de me battre pour ma passion et d'abandonner en fait tous les rêves auxquels j'aspire. C'est vraiment quelque chose qui m'effraie énormément, surtout qu'il y a peu de temps. J'étais dans une phase où justement, il m'est arrivé des choses qui ont fait que j'ai failli perdre cette passion. J'ai réussi à me relever, je ne sais pas par quel miracle, et vu toutes les émotions par lesquelles je suis passée et tout ce que j'ai ressenti et cet énorme vide que j'ai ressenti en moi, c'est vraiment quelque chose que je ne veux plus jamais revivre, et je veux juste plus jamais perdre la passion, plus jamais oublier pourquoi je fais ce que je fais chaque jour. Dernière question, qui aimerais-tu remercier pour où tu en es actuellement? Donc on est encore sur une question dédicace Skyrock, on va pas se mentir. Évidemment, je ne vais pas citer tous les noms. Là, on passe vraiment en mode dédicace Skyrock, c'est ce qui se passe. Qui j'aimerais remercier, évidemment mes parents et mes proches et tous mes copains, et je pense que vous savez déjà. Je veux remercier toutes les personnes qui me soutiennent sur les réseaux sociaux. Je dis ça comme si j'avais une commu de 300 000 personnes. On est 1000 sur mon compte, ok? Merci en tout cas à toutes les personnes qui me soutiennent chaque jour, qui partagent tout le contenu que je fais, etc. Merci à toutes ces personnes qui me rappellent pourquoi je fais ce que je fais. J'ai envie aussi de remercier toutes les personnes qui m'ont fait confiance pour que je travaille avec elles. Toutes ces petites choses-là, toutes ces petites choses assemblées
Vous savez pas à quel point ça me fait chaud au cœur et vraiment ça me rappelle juste pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui. Et pour moi, c'est ça qui compte le plus. Donc j'ai envie de dire un grand merci général à toutes ces personnes-là. Ça y est. La dédicace Skyrock est finie et par extension, on a aussi fini la vidéo puisque c'était la dernière question. Si vous êtes arrivé au bout de cette FAQ, merci. J'espère sincèrement que ça vous donnera envie de voir le contenu qui va arriver très vite. Je pense que je vais m'arrêter là. Je suis nulle en com. Donc je vais pas commencer à vous dire follow, ceci, cela, nanana, tous les liens ils vont être en bio. Et écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine fois. J'ai trop hâte parce que là c'est une nouvelle aventure qui commence et je sais pas trop dans quoi je mets les pieds. Je vous fais de gros bisous. Je coupe la vidéo maintenant. Ça y est, j'ai trop parlé, ça coupe. Maintenant on coupe là. Coupe-moi ça, coupe-moi ça.